et favorise l'excès de cholestérol et l'apparition du diabète et également l'hypertension artérielle, donc tous ces autres bourreaux du cœur, si j'ose dire. Alors, juste un mot pour conclure. 30 minutes d'activité physique, ça correspond à quel type d'activité physique ? Alors, l'activité physique, c'est la marche, c'est d'aller faire ses courses pour un senior, c'est de faire du jardinage, c'est de prendre l'escalier au lieu de prendre l'ascenseur, de descendre une station de métro plus tôt pour aller à son lieu de travail, de faire de la bicyclette. Donc, vous voyez, ça n'a rien à voir avec une activité sportive intensive. Et c'est avec ces 30 minutes-là qu'on peut effectivement obtenir des améliorations. C'est avec ce genre d'activité physique régulière, effectivement, qu'on peut réduire de 30% le risque de survenue d'un accident cardiovasculaire. Eh bien, merci, professeur Lefebvre. Donc, j'invite les Parisiens déjà à se retrouver parvis de l'Hôtel de Ville les 28 et 29 mars pour ce fameux parcours du cœur, mais également à aller sur le site www.fedecardio.com pour aller voir ce qui se passe dans toutes les autres villes de France. Merci d'être intervenu sur RCJ. Merci à vous. Merci. Juste après la pause, nous parlerons de psoriasis avec mon invité, le professeur Jean-Paul Escande. On attend bien sûr vos appels pour vos questions et vos témoignages au 01 42 17 10 11. À tout de suite. Et nous parlons aujourd'hui de psoriasis. Je suis en compagnie du professeur Jean-Paul Escande. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment flattée de vous recevoir aujourd'hui. Il y a de quoi. Vous êtes non seulement un grand spécialiste de la dermatologie, mais en plus vous êtes dramaturge. Vous avez écrit aussi des choses sur la peau, drôle d'emploi. C'est une drôle de façon aussi d'être médecin parfois, de raconter les choses. Je vais vous dire, puisque vous me flattez, je vais faire le pan. Alors, j'ai eu droit à une page entière du journal Le Monde il y a quelque temps, avec une belle photo, et il y avait « comédien malgré lui ». Mais non, je dois dire qu'il y a deux choses qui m'amusent dans le théâtre. D'abord, le faire. C'est vrai qu'être sur scène, en face d'un public, c'est quelque chose de très agréable. Bon. Et puis, d'autre part, j'ai toujours considéré que l'enseignement du grand public, c'était une partie de mon métier d'universitaire. Alors maintenant, je ne suis plus universitaire, puisque je suis, paraît-il, trop vieux, mais j'ai toujours envie d'enseigner. Alors, je peux vous dire, j'ai tout à fait entrepris ce qu'il faut pour créer une école médicale grand public. Ça, j'y tiens beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qui sera différente des autres, comment, de quelle façon ? Je vais vous dire, je pense que quand on va voir un match de football, de rugby ou de tennis, c'est bien de connaître les règles. Et quand on va voir son médecin, c'est bien de connaître les règles. Or, les médecins, ce n'est pas des gens qui savent énormément de choses, mais ils agissent selon des règles et c'est bien de les comprendre. Et comme le football, quand on connaît les règles, ça paraît tout de suite beaucoup plus simple. Ça n'enlève rien à la majesté, à la grandeur du médecin, mais ça le rend plus proche et en tous les cas, on peut comprendre ce qu'il dit. Alors ça, je crois que c'est une chose à démarrer. Bon, ça va, c'est en train de prendre tournure. Alors, on va venir à notre sujet du jour, parce que vous êtes le grand spécialiste en dermatologie. Alors, le psoriasis, plus de 3% des Français qui en souffrent, plus de 2% de la population mondiale. Alors, c'est une maladie chronique, c'est une maladie bénigne, qui touche aussi bien l'homme que la femme, qui n'est pas si grave en soi, mais qui, en tout cas, est longue et, j'ai lu le mot désespérante. Oui. Alors, comme toujours, quand on dit il y a 3 millions de personnes atteintes, il y a là-dessus 1,5 million de personnes qui ne savent pas que leur toute petite plaque, quelque part, est un psoriasis. Donc, si vous voulez, comme toujours, il y a des formes bénignes, des formes moyennes et des formes graves. Ça veut dire qu'une seule petite pustule, on va dire, sur la peau qui apparaît comme ça un jour et qui repart aussitôt, ça peut être une forme de psoriasis ? Oui, il peut y avoir des formes très, très, très limitées. Alors, ce qui est embêtant, c'est quand on a une forme plus importante. Parce que, alors, je vais dire, ce sont des plaques, alors on appelle ça, je vais dire le mot, et je vais l'expliciter tout de suite, érythémato-squameuse. Érythémato, ça veut dire rouge, et squameuse, ça veut dire qui pèle en surface. Donc ce sont des plaques rouges, recouvertes d'une espèce de mica blanc. Et pour des raisons tout à fait difficiles à analyser, si vous avez du psoriasis et que vous déshabillez, il y a de la part de l'entourage, même immédiat, une espèce de réaction de surprise un peu craintive. Ça ne dégoûte pas du tout, mais on se demande qu'est-ce que ça peut être. Et c'est ça dont souffrent le plus les psoriasis. Le regard de l'autre. Ah, mais le regard de l'autre. Et si vous voulez, vous avez des maladies de peau qui sont terribles, qu'on regarde d'un œil tout à fait banal. Et limite un grain de beauté, on trouve ça joli. Ça accroche le regard. Il doit y avoir quelque chose d'assez mystérieux. Alors, je vous dis qu'il y a bien longtemps,
à plusieurs siècles, le psoriasis, on le confondait un peu avec la gale, ce qui n'était pas grave, et avec la lèpre, ce qui était plus grave. Alors je peux vous dire que le nombre d'oncles à héritage qu'on a dû taxer de lépreux parce qu'ils avaient un psoriasis, pourtant ça ne ressemble pas beaucoup, mais quand même. Et la différence fondamentale, c'est que ça ne démange pas en principe. Théoriquement, ça ne démange pas. Et ce sont ces plaques érythémato-squameuses qui, dans les formes les plus typiques, aiment les sommets, comme on dit. Alors les sommets, c'est le cuir chevelu, les coudes, les genoux, la plaque sacrée, c'est-à-dire, très prosaïquement, au-dessus de l'arrêt des fesses, bon, mais il peut y avoir des plaques à peu près partout. Et alors, ça peut survenir, ce n'est pas une maladie continue,